Est-ce que tu as déjà essayé d'organiser une soirée où personne n'est venu? Alors si, certains sont venus, mais pas ceux que tu avais envie de voir. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe quand on organise des webinaires ou des challenges 5 jours. On est hyper heureux, hyper enthousiaste, on a créé un contenu de fou, mais il n'y a personne qui se pointe. Je connais ce problème et tu connais certainement ce problème-là si tu es arrivé sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment on peut doubler les conversions de son événement en ligne en faisant tout l'opposé de ce qu'on nous apprend avec ces méthodes. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas et que tu découvres la chaîne, moi c'est Lohan. J'accompagne des coachs et des entrepreneurs depuis 7 ans maintenant. Et on fait plus d'1 million d'euros avec notre activité chaque année. Et sur cette page, je te partage exactement les stratégies, les méthodes et le système qu'on utilise pour obtenir ces résultats, avec pour objectif que tu les utilises et que tu augmentes ton chiffre d'affaires avec ton activité de coaching ou ton business en ligne. Aujourd'hui, on va parler des conférences en ligne, conversion, donc webinaire et éventuellement challenge. Le problème avec ce type d'événement, on le sait tous, c'est qu'on organise ces événements, on est tout content, on y met du budget, on fait des publications, on communique dessus. Très difficile d'avoir des inscrits et quand on a des inscrits, très peu de personnes y participent. On peut prétendre à avoir 10, 20, 30%, éventuellement grand maximum des personnes qui show up, c'est-à-dire qui participent à ces événements. Et c'est quand même dommage de se donner tout ce mal, tous ces efforts, tout cet argent investi dans cet événement-là pour uniquement 10, 15, 20, éventuellement 30% de personnes qui participent. Et les personnes qui vont nous enseigner ces méthodes-là, ces stratégies, vont toujours nous dire « Non, mais essaye d'améliorer ton show-up, essaye d'améliorer ton taux de participation, mets en place l'automatisation, les emails, les séquences WhatsApp, les appels téléphoniques, l'IA, etc. » C'est tout un tas de techniques, un peu de hacks, on va dire, pour essayer d'augmenter un petit peu de quelques pourcentages son taux de participation. Et ce n'est pas ça qui fait fondamentalement la grande différence pour ton événement. Bien sûr que ça y participe, bien sûr que ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui va faire la grande différence. Du moins, pas une stratégie aussi puissante que ce que je vais te partager maintenant. Ce que je vais te partager ici, alors bien évidemment, et je le dis tout de suite, les webinaires, les challenges fonctionnent. Ce sont des méthodes qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui, selon moi, ne donnent pas les résultats qu'ils doivent avoir. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile. La raison, elle est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. Ça veut dire que sur Internet, les gens sont bombardés, tu es bombardé, je suis bombardé par tout le monde et on en a marre. Et parce qu'on a beaucoup d'informations, déjà on en a marre, on s'inscrit moins. Et en deux, quand on s'inscrit à quelque chose, on est tellement bombardé que peut-être qu'on s'est inscrit à un autre truc, peut-être qu'on a complètement oublié ou peut-être qu'on en a plein le cul et qu'on arrête de participer aux événements. Et c'est le cas de la grande majorité des personnes. Mais c'est surtout le cas de ton client idéal. Et écoute ce que je viens de partager ici, c'est qu'il y a de très grandes chances que ton client idéal ne participe pas à ton événement en ligne. Dis-moi si ça te parle. Tu lances un événement, tu regardes les inscriptions, tu as des gens qui s'inscrivent et tu en as certains, tu te dis « Ah, super profil, j'aime beaucoup. Ah tiens, encore un bon profil, parfait, ça va typiquement dans mon avatar, je vois très bien comment je pourrais aider cette personne-là. » Et tu vois toutes ces personnes qui s'inscrivent et tu te dis « Ah là, il y a un vrai potentiel, là, je vais pouvoir en faire quelque chose. » Et arrivé le jour de l'événement, tu es en live, tu fais ta présentation, tu vois les questions arriver, tu vois les échanges, tu vois les profils des personnes qui participent et tu te dis « Ils sont où tous ceux qui s'étaient inscrits et qui correspondaient parfaitement à mon avatar? Ils sont passés où ?» La réalité, c'est que beaucoup de tes clients idéaux ne participent pas aux événements en ligne. Et tu te retrouves qu'avec les touristes, les chasseurs de gratuits, les profiteurs ou ceux qui ne correspondent pas du tout au type de personnes que tu vas accompagner dans ton programme. Et la raison pour laquelle ces gens-là ne participent pas, c'est pas que tu n'es pas bon, c'est pas que ton offre n'est pas bonne, c'est pas que ton challenge n'est pas bon, ton webinaire n'est pas bon. Souvent, il y a peut-être des ajustements à faire, mais c'est souvent pas ça. C'est pas que le contenu de ce que tu as préparé n'est pas bon. Souvent, c'est simplement que ton profil de client idéal n'est pas le type de personne qui participe à ces événements en ligne. La question c'est est-ce que toi, tu aimes participer à plein d'événements en ligne où tu restes assis devant ton ordinateur pendant des heures à écouter quelqu'un qui te baratine son histoire, son secret numéro 1, son secret numéro 2, son secret numéro 3, qui tacle tes objections et qui à la fin te fait un pitch de 45 minutes de long. Est-ce que tu apprécies ça? La réponse est non. Eh bien moi non plus et ton client idéal non plus. Donc dans ton événement, il y a deux types de personnes. En un, il y a ceux qui vont participer réellement. Allez, on le met à 15%. 20%, 25% si tu es bon en marketing. Allez, 15% de ces personnes-là qui participent et donc 85% des personnes qui ne participent pas et qui ne viennent pas à cet événement. La réalité, et comme on l'a dit, c'est que tes clients idéaux, ils sont ici. Ils sont dans cette partie-là. Et là, c'est souvent les touristes ou ceux qui chassent du gratuit. Il y a des exceptions, mais souvent c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Simplement parce que les personnes comme nous, ils veulent quelque chose de direct. Ils veulent aller droit au but. Ils veulent qu'on leur dise comment est-ce qu'on peut les aider, quelle est notre solution, quel est notre tarif. Point final. Pas besoin. Et ils n'ont pas envie de tourner autour du pot et de passer des heures à comprendre quelque chose. Ce sont des gens qui réfléchissent vite, passent à l'action rapidement. Et du coup, ils sont dans ces 85%. Alors, avec ce constat-là, à quoi ça sert de vraiment faire cet événement-là si ces personnes ne viennent pas? C'est un prétexte pour les faire venir,
Et ce qu'on va faire, nous, c'est mettre en place des actions entre, hop, le moment où ils s'inscrivent, ici, et le moment où une vente va se faire, là. Ils s'inscrivent ce jour-là, jour 0. L'événement a lieu ici à J+7. L'objectif, sachant qu'ils ne vont pas participer pour la grande majorité, c'est d'essayer de les contacter dans la période de pré-event, c'est-à-dire pré-challenge, pré-webinaire. Et de les contacter, si possible, le plus rapidement possible après leur inscription. Si vous avez quelqu'un qui peut, alors si vous n'avez pas un gros volume d'inscription, faites-le vous-même. Si vous êtes au démarrage, que vous faites 10, 15, 20 000 euros par mois, prenez votre téléphone, prenez votre WhatsApp, contactez ces personnes-là. Ah, j'ai vu que tu t'étais inscrit à l'événement. Merci, j'ai quelques questions parce que j'adore connaître les personnes qui participent. Quel est ton plus gros challenge en ce moment et qu'est-ce que tu aimerais apprendre durant l'événement? La personne va vous répondre et de là, l'objectif, ça va être de fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Pourquoi attendre la fin de l'événement, du webinaire ou du challenge, à la fin avoir présenté notre offre quand il y a des gens qui veulent tout simplement avoir l'information? Comment est-ce que tu peux m'aider? Quelle est la solution que tu me proposes? Combien ça coûte? Et de prendre un maximum de rendez-vous. Et sur les événements que j'organise aujourd'hui, on met ça en place depuis cette année et on arrive à avoir des ventes qui se font dans la période ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et on claque déjà des ventes avant que l'événement ait lieu et avant qu'il démarre. Et souvent, avec les meilleurs profils. Et bien évidemment, ça ne nous empêche pas de continuer à faire notre événement de la même manière, de faire venir du monde, 5, 10, 15, 20% des gens, et de convertir également dans cet événement-là. Mais si on prend vraiment le temps, dans cette période pré-event, de fixer des rendez-vous avec des profils qualifiés et de faire des ventes, avec peut-être une offre de pré-lancement ou pré-événement, c'est ici que se fait toute la différence. Donc pour terminer et pour conclure, les challenges et les webinaires fonctionnent, mais de moins en moins à cause de la guerre de l'information et le fait qu'on est ultra sollicité. Et que si tu veux tirer ton épingle du jeu et te concentrer sur tes clients idéaux, ce ne sont pas des personnes qui participent à ce type d'événement ou qui n'aiment pas, ils veulent une information directe. Propose-leur un rendez-vous en amont. Et comment est-ce que tu fais ça? C'est extrêmement simple. Tu leur envoies simplement un message en amont du webinaire ou de ton challenge, en leur posant quelques questions sur eux et en leur proposant très simplement, sans stratégie bizarre, de prendre un rendez-vous avec eux pour leur expliquer comment est-ce que tu peux l'aider. Droit au but, honnête, et ça fonctionne comme ça. J'espère que cette vidéo pourra t'aider et teste ça lors de ton prochain événement. Tu verras l'augmentation de tes conversions et surtout, tu n'auras même pas à attendre le webinaire pour faire des ventes, rentabiliser ton budget pub ou même commencer à faire du cash. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.